peux vous parler de la deuxième et la troisième personne en grammaire, en sociolinguistique. C'est très important de comprendre qu'on ne passe pas impunément de la deuxième à la troisième personne. Quand je dis il ou elle, normalement ça veut dire qu'elle n'est pas là, la personne. Quand je dis tu ou vous, ça veut dire que la personne est en face de vous, logiquement. Est-ce qu'on s'adresse à une personne de la même manière selon qu'on parle d'elle quand elle est absente ou d'elle quand elle est présente? Je ne pense pas. Il y a des choses que l'on peut dire sur les gens quand ils ne sont pas là et qu'on n'a pas le droit de leur dire quand ils sont là, en leur présence. L'insulte, par exemple, c'est surtout quand on s'adresse à une personne directement. Quand on dit des choses désagréables sur quelqu'un qui n'est pas là, ça n'a pas la même signification, la même portée. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? D'ailleurs, la grammaire est porteuse d'une sagesse. Il y a le singulier et le pluriel. Et à ce sujet, je ferai une petite parenthèse en disant que la forme de politesse, ce n'est pas le tu ni le vous. Et souvent, dans beaucoup de langues, c'est la troisième personne du singulier, ou du pluriel d'ailleurs, notamment en anglais, en espagnol, usted, ce n'est pas le tu ou le vosotros, etc. Et par conséquent, on a bien une situation ternaire. Il y a le moi et le toi, et puis il y a le vous, la formule de politesse, qui signifie quelque part qu'il y a un troisième facteur, le troisième homme. Et ça rejoint mes travaux sur la trifonctionnalité. Il y a le je, le tu, et puis il y a le il, mais alors là c'est un il de politesse. En espagnol, en italien, le elle, lei, elle. Est-ce que votre majesté voudra bien, etc. Donc là, la troisième personne joue un autre rôle. Elle joue le rôle de quelqu'un qui se situe sur un autre plan. C'est Adam, en quelque sorte. C'est un être supérieur, c'est le Seigneur. Alors que le je et le tu, finalement, bon, c'est le tout venant. Bon, je reviens à mon propos sur le je et le tu et l'obscénité de passer de la troisième personne à la deuxième personne. Par exemple, quand les femmes parlent entre elles des hommes, elles peuvent dire les mecs, les types. Quand les hommes parlent entre eux des femmes, ils pourraient souvent dire les bonnes femmes, par exemple, ou les meufs. Donc il y a des expressions qui sont tolérées quand les gens dont on parle ne sont pas là, et on peut en parler d'une manière assez cavalière. Mais il est bien compris et bien convenu qu'il n'est pas question de parler en leur présence de cette façon. Donc il y a des propos qui ne doivent pas être entendus par ceux dont il est question, paradoxalement. Autrement, on tombe dans une forme d'obscénité. De même façon, d'ailleurs, que des propos donc, qui sont tenus au sein d'un groupe donné ne doivent pas être entendus en dehors de ce groupe. Ce qui est un petit peu gênant parce que dans les cafés, parfois les gens parlent à voix haute, ou dans les transports, et là on entend des choses qu'on ne devrait pas entendre, ce qui n'arrange pas les relations. On est dans la promiscuité, bien évidemment. Alors, c'est simplement au référentiel grammatical. Moi, je trouve que dans un certain nombre de cas, il vaut mieux ne pas s'adresser directement à la personne, ne pas le faire en sa présence, et que là, on peut parler plus sereinement de cette personne, ou de ces personnes. Parce que quand on dit des choses désagréables sur quelqu'un qui est là, il y a une ambiguïté. Est-ce que on prend plaisir tout simplement à insulter la personne?
à voir comment elle vit ce qu'on lui dit. Or, quand elle n'est pas là, le problème ne se pose pas de la même manière. Elle n'est pas là, donc elle ne va pas réagir, elle ne va pas entendre. Donc, vous voyez, donc, il y a des formes de perversité qui consistent tout simplement à avoir envie d'insulter l'autre. Donc, d'être dans le tu, dans la présence. D'où l'intérêt qu'il y a à parler des gens en leur absence, parce qu'il n'y a pas cette dimension de plaisir à être injurieux, à être obscène. Ça disparaît dans le il. Alors que dans le tu, ça réapparaît fortement. Tu es ceci, tu es cela, etc. Et alors ce propos, j'avais déjà dit que dans les chansons américaines ou anglaises, enfin, américaines, je dirais que 80% des chansons américaines, on est toujours dans le you. Tu es ceci, tu es cela. Et c'est intéressant parce que là, on est dans l'obscénité quelque part. La chanson française est beaucoup moins dans le you, elle est souvent dans le il. Quand on lit Brassens, quand on écoute du Brassens, on n'a pas forcément du tu. On a les amoureux, soit les bancs publics ou je sais pas quoi, ou bien le jeu c'est le jeu, mais le jeu c'est pas le tu. Donc on pourrait discuter là-dessus, mais je vous propose sociologiquement d'étudier le langage grammatical en français et en anglais, et vous verrez que c'est pas la même tonalité. Donc il y a des langues où effectivement on ne peut pas dire tu, comme en anglais, à part les cas particuliers, donc c'est pas la peine de revenir. Mais ce n'est pas très grave à la limite. Ce qui est important, c'est toujours cette question du you, parce que finalement, dans les chansons anglaises, c'est dans le you. Mais c'est un you qui est très personnel, finalement, qui est reçu très, très directement. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. En français, la forme de politesse s'associe au vous, la deuxième personne du pluriel. Ce qui est assez rare, finalement. En allemand, par exemple, c'est la troisième personne du pluriel. Sie sind. Ce n'est pas la deuxième personne du pluriel. J'en ai déjà parlé pour d'autres cas. Je crois que la forme de politesse, normalement, devrait plutôt être à la troisième personne, au singulier comme au pluriel, et que c'est une erreur des Français, de la langue française actuelle, parce qu'à mon avis, ça n'a pas toujours été comme ça, d'utiliser la deuxième personne du pluriel comme forme de politesse, alors même qu'elle peut vouloir dire tout à fait autre chose, puisque, comme on sait, on peut aussi dire vous à des gens, à un pluriel. On ne sait pas si c'est. Alors, ça s'appelle la troisième personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, mais on ne sait pas si on s'adresse à plusieurs personnes ou à une seule personne en français. Alors, quand on a. Alors, on dirait en allemand, la troisième personne pourrait aussi vouloir désigner un pluriel, mais enfin, quand on dit à quelqu'un sie, sind, on voit bien que c'est bien une troisième personne du pluriel qui est en fin de compte, on s'adresse à une personne en particulier. Ce sont des subtilités morphosémantiques intéressantes, mais qui nous montrent bien, sans aller plus loin, qu'il y a une éthique de la langue liée au choix de la forme utilisée, première, deuxième, troisième personne du singulier ou du pluriel.